Salut chers investisseurs immobiliers, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un type d'épargne que vous pouvez faire en tant qu'investisseur immobilier. Vous devez le faire. Et bien ici, nous sommes à Bingerville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest pour ceux qui nous suivent de la diaspora. Nous sommes au sein des résidences Quinté, une mini-cité composée de 4 villas duplex, une villa fait 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres salon, garage 2 véhicules, accès sur la dalle. Et vous convenez avec moi, là nous sommes à même le sol. Et derrière moi, vous avez une très belle vue lagunaire depuis le niveau 0. Si vous êtes intéressé à acquérir une villa ici, parce que nous les vendons aux gros œuvres, il n'en reste pas beaucoup, prenez attache avec notre service commercial. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, je vais partager avec vous une catégorie d'épargne que vous devez impérativement avoir dans votre portefeuille. Dans une de mes vidéos, je partageais avec vous 2 types d'épargne que vous devez avoir, l'épargne solide et l'épargne liquide. Eh bien, je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo. L'épargne liquide, c'est l'épargne qui est immédiatement, en tout cas dans les 24 heures, 48 heures, vous devez immédiatement convertir en liquidité dans votre main. Et l'épargne solide, ce sont des épargnes qui durent avant d'être converties en liquidité. En termes d'épargne liquide, à l'intérieur, vous devez avoir 2 catégories. L'épargne pour les coups durs de la vie, que vous devez toucher dans les 6 heures, 12 heures. Et l'épargne liquide, qui peut tenir un peu sur 3 mois, en tout cas, qui est assez consistant, qui peut vous permettre de vivre sur 3 mois, sur 6 mois. Voilà, un peu. Donc tout ça, ça rentre dans la catégorie d'épargne liquide et logé sur votre compte d'épargne, bien sûr. L'épargne solide, quant à elle, c'est l'épargne qui est difficilement convertible en liquidité. Si vous prenez par exemple, si vous avez des terrains, si vous avez des maisons inachevées, si vous avez des produits de bourse, des actions, des obligations, vous êtes d'accord avec moi que pour transformer tout cet argent solide en argent liquide dans votre poche, ça va mettre un peu de temps. Donc, retenez que déjà, il y a 2 catégories d'épargne, l'épargne liquide et l'épargne solide. Et aujourd'hui, lorsque j'ai fouillé un peu dans mes recherches, je cherchais quel type d'épargne je pouvais faire. Parce que là, moi, je suis investisseur immobilier. Donc, si vous me suivez, ça veut dire que vous aussi, vous êtes investisseur immobilier. Des fois, vous avez des opportunités de terrain, des opportunités de villa, des opportunités. Et le temps de courir pour aller chercher tout ça, ça prend du temps, ça met du temps. Voilà. Et j'ai appris qu'au niveau de la Chine, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent l'épargne de fer. C'est-à-dire que c'est une épargne qui est là pour saisir les opportunités. Et sachez que les Chinois font partie, par exemple, du top 3 des personnes qui épargnent le plus. Voilà. Épargner le plus, c'est bon. Pour nous qui sommes investisseurs immobiliers, vous pouvez épargner, mais vous avez besoin d'argent pour tourner. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler de l'épargne de fer. Comparé à la Chine, je vais l'appeler par exemple l'épargne de terre. Voilà, c'est une épargne que vous pouvez faire immédiatement accessible, peut-être logée dans une autre banque, mais qui est accessible dans les 12-24 heures. L'objectif, c'est pour capter les opportunités immobilières. Voilà, capter les opportunités immobilières. Là, comme je l'ai dit, là en avril, nous sommes en avril 2025 en Côte d'Ivoire. Nous avons bientôt les élections. Mais pour vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous devez être prompt à saisir les opportunités immobilières. Vous pouvez tomber sur une opportunité, mais vous n'avez pas la liquidité. Donc dès maintenant, je vous invite à constituer ce type d'épargne dans une banque ou bien une microfinance qui n'est pas loin de vous, mais vous devez être prêt financièrement lorsqu'une opportunité se présente. Donc c'est cette petite astuce immobilière que je voulais partager dans cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, nous avons notre prochain rendez-vous pour les dîners, la 11e édition des dîners de l'immobilier pour le samedi 31 mai 2025. Ça sera à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les tickets sont mis en vente au prix de 35 000 francs. Vraiment 35 000 francs de 11h à 19h. Nous y serons
pour partager nos astuces, partager nos échecs et bien sûr, nous finissons toujours par un bon dîner. Moi, c'est René Kessé, je suis investisseur immobilier, je suis conseiller en investissement immobilier. J'ai aujourd'hui 12 mini-cités à mon actif. J'ai accompagné 7 personnes à réaliser leur mini-cité. Et la meilleure manière de réussir dans l'investissement immobilier chez investisseurs lorsque vous démarrez, c'est de vous faire accompagner. Parce que l'immobilier réserve beaucoup de surprises. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.